Le premier jour de correction des examens du baccalauréat devait se tenir ce jour et a été reporté à la dernière minute. Des sujets d'examen ont été confondus. Des candidats aux examens du baccalauréat ont été contraints de traiter des sujets d'examen qui ne leur ont pas été destinés. Les correcteurs prendront soin de peser la note qu'il convient d'octroyer à chaque candidat victime de ce problème. Une grève générale des transporteurs de marchandises se tiendra à partir de demain sur les routes nationales. Une manifestation qui ne prendra fin que lorsque l'État malgache procédera à la réhabilitation des routes nationales en mauvais état, à l'origine de nombreux accidents. Une situation qui aura un impact sur le coût de la vie, redoutent les observateurs de la vie nationale. À la une de l'actualité internationale à Rome, le sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen réuni dimanche à Rome par la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, a esquissé les contours d'un fonds pour financer les projets d'investissement et le contrôle aux frontières, avec l'objectif à moyen terme de mieux réguler l'arrivée de migrants sur le vieux continent. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Les diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. Le premier jour de correction des examens du baccalauréat qui devait se tenir ce jour a été reporté à la dernière minute. Des sujets d'examen ont été confondus au lycée technique d'Ampeflou et au lycée moderne d'Ampeflou et les candidats aux examens du baccalauréat ont été contraints de traiter des sujets d'examen qui ne leur ont pas été destinés. Les candidats ont tenté de se plaindre mais les surveillants lors de ces épreuves étant des enseignants de l'école primaire n'ont rien pu faire face aux réclamations des élèves. Aucun rapport n'a été transmis concernant ce problème. Ces surveillants étaient incapables de déterminer quel sujet convenait à quel candidat selon les explications. Pour le baccalauréat technique, 3 matières ont été touchées par ce problème, dont l'anglais, le français et la philosophie. Un problème qui n'a été détecté qu'au moment des corrections, qui devaient débuter ce jour. Il a été décidé que les correcteurs prendront soin de peser la note qu'il convient d'octroyer à chaque candidat victime de ce problème. Ny olana tamin'ity androany ity zany a nifandriso ny lazadina ho an'ireo tao amin'ny matière technique ho an'ny Les sujets d'examen ont été confondus pour les candidats du baccalauréat technique dont le centre d'examen était le LMA et le LTC. On nous a ainsi transmis que certaines matières ont été mélangées, vu qu'il y a des matières qui sont faites pour la gestion ou la technologie, l'agro, le BTP ou le secrétariat. Pourtant, ces matières ont atterri dans d'autres spécialités qui n'avaient rien à voir avec ces sujets d'examen. Les responsables ont demandé notre avis en tant qu'enseignants et nous leur avons répondu que nous corrigeons donc ces feuilles d'examen en fonction de la spécialité de chaque candidat. Spécialité Les correcteurs ont commencé à hausser le ton face à ce problème ce jour. Des recommandations devaient être transmises pour l'octroi des notes. Ils ont dû patienter et attendre le retour des responsables. Mais jusqu'à midi aujourd'hui, ces responsables ne sont pas revenus. La correction du baccalauréat général a également été reportée. Un retard dû à des problèmes d'organisation, notamment pour la correction des épreuves d'histoire-géographie. Les problèmes rencontrés lors des épreuves du baccalauréat de cette année sont l'une des raisons pour lesquelles
Le syndicat des enseignants avait demandé un report des corrections d'examen du baccalauréat, une doléance qui a été ignorée. Conformément à l'organisation qui a été décidée, suite à la réunion qui s'est tenue ce matin avec le président du jury, les corrections seront reportées demain. Nous nous sommes juste contentés de bien organiser les choses aujourd'hui. Nous avons procédé à la distribution de badges et de stylos. Nous avons déterminé l'effectif de chaque correcteur. La correction des examens du baccalauréat 2023 débutera demain pour le baccalauréat technique à Antananarivo. La fin des corrections n'a cependant pas encore été déterminée. Le baccalauréat technique se poursuivra cette semaine. Le parti MMM a été invité par la SADC pour une concertation sur le processus électoral, notamment sur le déroulement du processus de refonte de la liste électorale dans le pays. L'objectif de cette concertation est un bilan de la situation dans le pays et des réalités qui prévalent à l'heure actuelle en vue de recenser toutes les failles et les anomalies observées dans le processus de mise en œuvre des élections à Madagascar. De nombreuses réactions et interpellations ont été émises par ce parti politique, des démarches qui semblent pourtant avoir été ignorées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comme la SADC le fait, chaque fois qu'elle est de passage à Madagascar, elle demande à rencontrer tous les parties prenantes des élections. Ce qui se passe aujourd'hui est la continuité des autres rencontres qui se sont déjà déroulées auparavant. Ils souhaitent être informés du processus électoral, dont les améliorations qui ont été observées dans la préparation des prochaines élections, notamment le processus de la refonte de la liste électorale. Les infractions émises lors du processus de refonte de la liste électorale et le processus de mise en œuvre des élections par la CENI ont émergé de cette concertation avec la SADC. Le dialogue et les concertations sont d'une importance capitale pour toutes les parties prenantes des élections, selon le président national du parti Malagas Maramieng. Un dialogue doit toujours se tenir, vu que conformément à ce que mentionne la loi, les élections sont une responsabilité de tout un chacun dans le pays. De nombreux points seront retenus par la SADC à l'issue de cette concertation avec les parties prenantes des élections à Madagascar, notamment avec les partis politiques. Une étape visant à évaluer les réalités du pays et des conditions actuelles dans le cadre de la mise en œuvre des élections cette année. L'objectif étant la tenue d'élections libres et transparentes pour des élections dans le pays qui se dérouleront dans la quiétude, sans trouble et sans crise. Les auditions de la SADC dans le cadre de la mise en œuvre des prochaines élections à Madagascar ont débuté ce jour et dureront jusqu'au début du mois d'août. Seront conviés et concernés par ce processus de la SADC toutes les parties prenantes des élections dans le pays. Une grève générale des transporteurs de marchandises se tiendra à partir de demain selon le syndicat des conducteurs professionnels malgaches. Une manifestation qui ne prendra fin que lorsque l'État malgache procédera à la réhabilitation des routes nationales en mauvais état et à l'origine des accidents de la route, dénonce-t-il. Tous les points où les routes seront en piteux état feront l'objet d'une manifestation à partir de demain mardi 25 juillet 2023. Nous allons entrer dans une phase plus stricte de nos réclamations. Je ne dirai rien pour l'instant, mais nous verrons si ça va durer 2 ou 3 jours. Les dialogues ne suiviront plus, peu importe qui viendra négocier. En l'absence de prise de responsabilité, nous entendrons de voir les matériaux de construction arriver avant de cesser toute manifestation. Les réclamations de ces conducteurs de véhicules poids lourds ont duré depuis maintenant 7 mois sans obtenir la moindre réponse favorable de la part des dirigeants, raison pour laquelle une grève générale se tiendra. Des travaux de réhabilitation sont observés mais elles demeurent bâclées et mal faites, dénonce le premier responsable du SCPM. Nous concevons que des travaux sont en cours, mais il s'agit seulement de 1% des travaux. Les 99% ne sont pas toujours entamés. En ce qui concerne un aspect, les routes qui ont été réhabilitées l'année dernière,
Celle où nous avons manifesté rencontre actuellement des problèmes. Il s'agit de la route proche de la bascule de Tsarakfaf. Elle est en très mauvais état à partir de Tsararan jusqu'à Prikaville, alors qu'elle vient récemment d'être réhabilitée. Le régime actuel ne prendra pas ses responsabilités en l'absence de manifestations de ce genre selon les transporteurs. Ils espèrent une réponse favorable de la part des dirigeants dans les plus brefs délais. Cette grève des transporteurs de marchandises sur la RN2 aura un impact direct sur l'approvisionnement en marchandises et sur le quotidien des Malgaches partout dans l'île. Le prix des marchandises, dont les produits de première nécessité, sont déjà trop chers pour la plupart des habitants. Le mauvais impact de cette grève inquiète les observateurs de la vie nationale. En l'absence de réponse à ces revendications, le CCS, syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, a réclamé ce jour la démission des responsables étatiques, incapables de résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur dans le pays. Nous lançons un appel à tous les responsables étatiques incompétents pour qu'ils démissionnent. Nous appelons les autorités à limoger les responsables incompétents qui envisagent de détruire l'enseignement supérieur et la recherche scientifique que nous protégeons contre vents et marées. Nous ne pensons pas que le mouvement du CCS se poursuive jusqu'à la fin de l'année universitaire, car il s'agit là de nos enfants. Toutefois, nous continuerons tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Tous les cours restent donc suspendus jusqu'au paiement des heures complémentaires et des vacations 2018-2019. Le CCS a décidé l'université morte et les centres de recherche inactifs à l'université d'Antananarivo pour renforcer les revendications des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants concernant leurs droits tels que définis par la loi. Il invite mercredi les délégués des étudiants et les présidents des associations régionales des étudiants pour leur expliquer les tenants et les aboutissants des causes de la suspension des cours depuis plusieurs jours et pour qu'ils ne soient pas victimes de désinformation. La mévente de la vanille pèse de tout son poids sur les autres secteurs d'activité dans la région Sava. Le kilo de la vanille se vendait à 150 000 lariars il y a 4 ans. Il ne coûte plus que 2 000 à 5 000 lariars à l'heure actuelle. De ce fait, à Saint-Bave par exemple, les marchands de légumes subissent de plein fouet les effets de la dégringolade du prix de la vanille, vu que les consommateurs n'ont plus de pouvoir d'achat pour acheter les produits à coût correct. Depuis que la vanille se vend mal, les consommateurs n'ont plus d'argent. Il est vraiment difficile de vendre actuellement. C'est à peine si je peux vendre 1 kilo de pommes de terre ou de carottes. Les gens sont vraiment en difficulté, car la vie des gens dépend de la vanille à Saint-Bave. Le prix de la caisse de tomates coûte 90 000 lariars et revient à 140 000 lariars, voire à 160 000 lariars, une fois rendu au marché de Saint-Bave. C'est à peine que les maraîchers arrivent à rentrer dans leurs fonds. La situation est identique chez les marchands de riz. Si le consommateur achetait le riz par sac ou par kilo avant, c'est à peine s'il peut se payer quelques capocs à l'heure actuelle. Le prix du riz est à 650 lariars le capoc. Les gens n'achètent plus que 10 capocs. Certains achètent 4 ou 6 capocs. Quand la vanille va mal, les autres secteurs suivent la même tendance dans la région Sava. Aucune solution ne se profile pour résoudre le problème jusqu'à maintenant. La situation risque même de s'aggraver vu le retard du coup d'envoi de la campagne de récolte de la vanille. La population risque encore de connaître des jours sans dans la région Sava.
pour un accès fiable, abordable et durable à l'électricité en zone rurale. Un projet d'un montant global de 33,2 millions d'euros, soit 166 milliards d'arrières seront uniquement consacrés à l'énergie et à l'électrification rurale dans la région du Melek, Menabe, Atimwanje, Fan Androui et Anous. Un financement de l'Union européenne et de l'AFD, l'Agence française de développement. La production agricole dans 25 communes de la région Anous sera aussi améliorée. La signature de collaboration entre l'Union européenne et l'État malgache s'est déroulée ce jour. 3 grands secteurs feront l'objet de financement à Madagascar, dont l'énergie, l'agriculture et l'environnement, selon les explications. Nous avons bien conscience que seuls 15% des ménages malgaches ont accès à l'électricité, ou tout au moins avaient l'accès à une électricité permanente à la fin de 2022. Et donc pour y répondre, il y a naturellement plusieurs possibilités, plusieurs réponses. Il y a naturellement les grands barrages hydroélectriques sur lesquels il y a un certain nombre d'avancées qui sont en cours et qui sont attendues, mais il y a également l'électrification rurale, ça c'est essentiel. Et pour ce faire, nous avons travaillé de façon très étroite avec l'ADER, qui a été créée en 2002 et qui a pour mission de mettre en œuvre la politique d'électrification rurale dans l'ensemble du pays, notamment en accompagnant des projets de mini-réseaux décentralisés et qui sont non connectés au réseau de la JIRAMA. Hormis l'amélioration du secteur de l'énergie afin de lutter contre l'insécurité alimentaire par des pratiques agricoles durables visant à conserver les écosystèmes forestiers de la région de l'Anous, le projet Talak B d'un montant de 40 millions d'euros sera également financé par l'Union européenne et l'AFD. 25 communes de cette région pourront bénéficier de ce projet. Le projet Talak B accompagnera l'adaptation de systèmes de production agricole au changement climatique à travers une gestion participative et durable des ressources naturelles, dont l'eau, les sols, les forêts et la biodiversité présente dans chaque zone concernée. Ces 2 projets sont complémentaires. Une concrétisation de la stratégie globale de l'Union européenne, Global Gateway, qui promeut les investissements dans des infrastructures de qualité, respectant les normes environnementales et sociales les plus élevées. Une dame de 61 ans a été poignardée par son frère dans la commune rurale d'Impasse Namangur, région Analanzrouf, le 19 juillet dernier suite à des litiges fonciers, des différends concernant un héritage familial. Selon la famille et témoins oculaires de cet incident, des disputes concernant le partage et l'usage d'un héritage ont été à l'origine de ce drame. Elle a été agressée parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser notre part d'héritage. Ces gens s'étaient déjà partagé l'héritage entre eux-mêmes. Ils ont toujours tout bloqué, vu qu'ils prétextent souvent que leurs affaires y sont aussi. Cette mère de famille est actuellement prise en charge à l'hôpital de Swavanangin. Elle devra subir une opération chirurgicale suite aux caillots de sang qui se sont formés dans sa tête. Je n'étais pas encore au courant de la situation. Je pensais que tout allait encore très bien en société. Les relations étaient encore normales alors que je venais encore chez eux. Il y a quelque temps, ils faisaient donc semblant. Ces gens sont hypocrites. Le frère de la victime aurait ensuite tenté un suicide, selon les explications reçues. Il est actuellement retenu à l'hôpital de Fénois-Rive. À noter que cette femme victime d'agression à l'arme blanche est membre de l'association VMMM, l'association des femmes membres du parti Malagas Miaramieng.